Couvre pas mon feu, il est beau, mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Couvre pas mon feu, il est chaud, mon feu, c'est une famille, des amis, un cri pour rester en vie. Couvre pas mon feu, il est beau, mon feu. Couvre pas mon feu, il est chaud, mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Bonjour à tous, c'est avec le générique de Geneviève Morissette, notre chicoutimienne québécoise, que nous démarrons notre émission dans la joie et la bonne humeur. Et plein de bec, ma Geneviève, on t'embrasse bien fort. Tous ici réunis, 3e émission de Couvre pas mon feu, diffusée en podcast et en vidéo sur tous les réseaux sociaux. Du Don Camilo que vous découvrez autour de nous, évidemment pour ceux qui regardent l'émission en vidéo, bien entendu, sinon vous ne voyez pas l'image, c'est certain. Et puis tout d'abord, vraiment, on voudrait vous dire un immense merci parce que vous avez été encore plus nombreux que sur la première émission à nous écouter. Et ça veut dire que c'est un rendez-vous tous les mercredis qui vous séduit et on en est super fiers et heureux. Car sachez-le les amis, ce mouvement de Couvre pas mon feu, il est fait pour rassembler tous les artistes bien sûr, mais pour vous aussi, cher public, qui avez plus que jamais le plus grand besoin de rire. Alors on est là pour ça bien sûr, autour de moi. Mes deux complices, Yann Jammet. Tout va bien, mon Yann? Tout va bien, écoute. Alors, je précise parce que ça avait été le cas la semaine dernière. C'est vrai qu'on se dit, mais est-ce qu'il est en direct ou est-ce que c'est tout ce qu'il fait en imitation et surtout en chanson, comme vous allez l'entendre, est-ce que c'est du playback? Non, c'est la raison pour laquelle tu as un micro en main. Tout ce que vous allez entendre d'imitation, bien sûr, c'est du live, les amis. On est bien d'accord là-dessus. Hein, mon Yann? Bien sûr. Et Paul Adam. Alors, Paul Adam qui est à mes côtés, Paul Adam qui est exceptionnellement avec nous aujourd'hui sur le plateau pour remplacer notre copain Maxime. Oui, parce que Maxime, lui, il est en mission à l'extérieur et on va le retrouver tout à l'heure. Ça va bien, Paul? Regarde. On a eu le Maxime, il va bien, il est bien. Il va très bien, le Maxime. Ça te fait quoi de jouer en tant que remplaçant? Pour une fois, je suis content d'avoir été mis au banc, tu vois. Oui, très bien. Très bien. Alors, tous les mercredis, un invité, les amis. Après Philippe Lelouch et Tex qu'on a reçu. Aujourd'hui, c'est un immense bonheur de recevoir un mec qu'on adore également, Philippe Candelero. Ça va, mon Philippe? Ça va, les amis, ouais. Je suis très content d'être là, parce que moi, je sais que je vais me marier un peu. Attends, justement, c'était ma première question. Par ce temps de semi-couvre-feu, comme j'ai dit. C'était quand il y a de la neige sur le toit, il y a encore du feu dans la cheminée. Oui, ça d'accord. Merci, alors, c'est très gentil, ça commence bien. Ça commence très bien. Il fait quoi, le Candelero, en liberté conditionnelle? En fait, je reste en liberté, moi. J'ai pas l'impression. Alors, j'ai la chance d'avoir une maison avec un jardin, donc je suis pas complètement enfermé. J'ai aussi un chien, donc ça me permet d'aller faire la petite balade du soir avec. Ouais. Comme je suis encore entre guillemets classé sportif de haut niveau, j'ai la chance de pouvoir aller faire du sport, même si on se fait contrôler, au moins on a une justification, et ça me permet de partir faire des sacrées balades en vélo pour me maintenir en forme. Ça t'est arrivé de te faire contrôler? Non, jusque-là, jamais. Ça serait drôle quand même. Il roule trop vite. Vous faites du sport, vous, quand même, malgré le confinement, quand même. Me prenez pas pour un con, Harry, hop, une amende. Alors, Philippe, on est là pour s'amuser puis distraire nos amis qui nous regardent, bien sûr, et nous écoutent. Mais on peut être sérieux aussi par moment. Attention, il faut. Si on y arrive. Si on y arrive, on est d'accord. Chaque semaine, Maxime nous dresse un petit portrait de l'invité. Il n'a pas manqué à son devoir, mais comme il est en mission, comme on l'a expliqué tout à l'heure, à l'extérieur, Yann, il t'a demandé de dire ces mots, mais avec la voix d'Édouard Baird. Oui, effectivement, oui. Ravi d'être avec vous aujourd'hui, mon cher Philippe. C'est pour toi, Philippe. Mon cher Philippe, je suis très touché, au nom de toute l'équipe de Couvre pas mon feu, de te faire le portrait. Je vais te déclarer ma glace. Roi de la glisse, virtuose du patin en tout genre, tu es né un 17 février. Et c'est un 17 février, rappelons-le, que Molière mourut après un triple salto dans une représentation du malade imaginaire. Serait-ce un signe? Après tout, tu as plusieurs points communs avec Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Un certain sens du spectacle d'abord, et puis un certain franc-parler. Il faut dire que ton phrasé est un peu comme un triple axel de la langue française. Comme Molière, tu as enchaîné les rôles, Lucky Luke, D'Artagnan, Le Parrain, difficile de tous les citer, la liste serait trop longue, et surtout ma page Wikipédia vient de bugger. Il faut savoir, mes amis, que Philippe a inventé des figures qui portent son nom aujourd'hui, un peu comme Rocco Siffredi.
D'ailleurs, à l'instar de Rocco, certaines de ces figures sont interdites en compétition à ce jour. Philippe, c'est aussi une deuxième place dans Danse avec les stars, juste derrière Scheim. Tu aurais d'ailleurs déclaré à ce sujet, être derrière Scheim, c'est ma plus belle place, toute compétition confondue. C'est vrai. Et puis, ce n'est pas de l'intox. Et puis, bien sûr, on ne peut pas faire ton portrait sans parler de ton complice de toujours, Nelson Montfort, égérie de Franck Provost. Ce bleu frisé lui va si bien, on dirait le chef indien d'un EHPAD. Ah oui, c'est bien. Depuis votre collaboration, Nelson a dû faire une quinzaine d'AVC. À chaque fois que tu ouvres la bouche, il imagine que c'est la fin de son règne sur France Télévisions. Mais il se réveille et tu es là à ses côtés pour commenter ce qui t'a toujours fait vibrer. Des patins, de la glace, des paillettes et toujours un petit mot pour faire la fête. On te souhaite donc bonne route pour toutes ces années à venir et encore merci pour toutes ces années qui ont glissé trop vite. Ah, c'est bien. Écoute, hein. Alors, On voit à Yann et à Maxime. Alors voilà, oui, parce que c'est l'écriture de Maxime, évidemment dans la bouche d'Édouard Baird, que Yann nous a merveilleusement bien imité. Cher Philippe, chaque semaine, on aborde des thèmes susceptibles de nous intéresser tous. Aujourd'hui, si tu veux bien, on va parler bien sûr des annonces du président. Yann, si tu le permets, la semaine dernière, Emmanuel Macron a donc annoncé un allègement du confinement. On ne parle pas encore de déconfinement, mais d'un déconfinement un peu plus léger. Donc, jusqu'au 15 décembre, Monsieur le Président, c'est bien ça ? Écoutez, Sylvain Collaro, mes chers compatriotes, avec Comme j'aime, mon confinement s'est allégé juste avant les fêtes. Faites comme moi, essayez comme j'aime. Non, mais plus précisément, plus sérieusement, Monsieur le Président, c'est un déconfinement progressif que vous nous proposez, c'est bien ça ? Oui, effectivement, les Français vont peu à peu retrouver la liberté. Tous les Français ? Oui, tous les Français, à part Jonathan Daval. Oh, ça c'est très drôle, ça, franchement. Vous avez vu quand même, on a vachement allégé. Désormais, votre footing pourra durer 3 heures au lieu d'1 heure. C'est génial, non ? Ah, c'est formidable, oui. Depuis samedi, également, les commerces peuvent rouvrir, mais la distance entre les clients doit être de 8 mètres. C'est pas un peu beaucoup, quand même ? Au contraire, c'est très pratique. Regardez, par exemple, si la boulangerie est à 500 mètres de chez vous, eh bien, vous pourrez faire la queue directement en sortant de votre immeuble. Ah oui, oui. Ah oui, en effet, c'est merveilleux. C'est 8 mètres carrés d'ailleurs. 8 mètres carrés, absolument. C'est merveilleux. Et pour les déplacements, les règles, alors, ça reste les mêmes, donc. Oui, tout à fait. Les Français peuvent sortir à condition de porter un masque, d'avoir une attestation et de ne pas porter de gilet jaune, bien sûr. Mais, mes chers compatriotes, nous voyons bientôt le bout du tunnel. Soyons optimistes, s'il vous plaît, gardons espoir. Je pense par exemple que monsieur Charles Aznavour l'aurait dit aussi, à sa manière. Je vous parle d'un temps que la plupart des gens espèrent enfin connaître. Quand on vaccinera, qu'on nous déconfinera et qu'on pourra renaître, sortir de nos abris qui nous servent de nid chaque fois qu'on nous confine, remarcher dans les rues sans masque sur la trombine et trouver du PQ. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand ça ira mieux. Dans 8 semaines, l'année prochaine, ou peut-être en 2022. Ah ouais. Yann Jamais, une très très jolie version de la Bohème. Évidemment. J'aurais bien fait la valse en sortant, mais Oui, je suis assis. Pas très encourageant quand on écoute la chanson. Non mais tu sais là, ce qui est assez amusant. 2022, on est mal barré non, quand même. Quand je l'ai écrite, je me suis dit ça. Je me suis dit, j'espère quand même que ce sera pas une prédiction. Ah non, et on en reparlera hein, dans 2 ans, on verra si tu étais au goût du jour ou pas. Paul, alors toi c'est assez amusant
Paul Adam, parce que toi, tu considères que c'est un peu de ta faute, tout ça. Oui, parce que sincèrement, regarde, on n'a vraiment pas de bol. Nous, on a eu les gilets jaunes, la grève, la canicule, le confinement, le déconfinement, le couvre-feu, le redéconfinement. Et je me dis, je crois Joli. que c'est un peu de ma faute tout ça, parce que Ouais. en fait, j'ai la poisse, j'ai toujours eu la poisse, et je porte la poisse aussi. C'est comme ça. Quoi que je fasse, ça part en cacahuète. Déjà, quand je suis né, le docteur a dit à mon père, on est désolé, on a fait ce qu'on a pu, il est sorti quand même, tu vois. Mon père a répondu, et j'ai dit la même chose à sa mère à peu près 9 mois. Tiens, ma mère, la première fois qu'elle m'a dit, les premiers mots qu'elle m'a dit, je m'en souviens très bien, j'avais 12 ans, elle m'a dit, mais si on t'aime, mais comme un voisin, tu vois. Le truc, pas de bol, toujours et partout. Ça commence le matin, dès que je me réveille. Bon, ma femme me fait un petit bisou, bonjour Bernard. Bon, ben, quand tu t'appelles Paul, ça fait chier quand même, tu vois. Au supermarché, tu vois, si j'achète des fruits encore verts, je les mange avant qu'ils soient mûrs, et s'ils achètent mûrs, je les mange, je les laisse dans le frigo avant de les avoir mangés. J'achète un film en DVD. Ouais. Le film, il passe dans les 4 jours à la télé. Je le vois en même temps que tout le monde, mais il n'y a que moi qui l'ai payé 45 €. C'est même pas de chance, quoi, tu vois. La télé, c'est toujours pareil. De toute façon, c'est quand je me lève pour aller chercher une bière, bam, il y a un but qui est marqué. De toute façon, quand je suis pour une équipe, c'est toujours l'autre qui gagne. Alors, je fais pas d'effort non plus, je suis supporter de l'OM. Bon. Bah, c'est ma ligne de conduite, hein, dans la vie. Supporter de l'OM, actionnaire à Areva et soutien de François Fillon. C'est plus une ligne de conduite, c'est un chemin de croix. À vélo, où que j'aille, ça monte et j'ai le vent en face. Mais bizarrement, quand je reviens aussi, tu vois, le truc. Quand je cherche une rue sur une carte, elle est toujours soit au bord de la page, soit au milieu dans le pli. Et quand elle n'est ni sur le bord ni dans le pli, c'est que la rue a été faite après le plan. Enfin, tu vois, c'est pas de bol tout le temps. Avec les femmes, c'est pire. Je leur parle, elles me répondent jamais. C'est pas normal. Tiens, tu me réponds pas non plus. Non, bah une non. fois, il y en a une qui m'a répondu, elle m'a dit, viens chez moi ce soir, il y aura personne. J'y suis allé. Il y avait personne. Tu vois, le truc, vraiment, quand j'achète une nouvelle chemise, je l'attache la première fois où je la mets. Et moi, mes taches, elles sont toujours énormes, devant, sur le milieu et indélébiles. Même Monsieur Propre, la dernière fois qu'il a vu mes taches, il a pété un câble. Il s'est barré avec un génie dans un bar homo de la rue Gamin, et à force de montrer ses pecs, bah, il s'est fait péter la visirette, Monsieur Propre. Pas de chance non plus. Dès que je rentre sous la douche, bim, le téléphone sonne. Quand je téléphone dans la rue, bim, il pleut. Tiens, l'autre jour, je me coupe les ongles. 5 minutes après, ça me gratte. Pas de chance, là, le truc. Et pourtant, parfois, je me sens nul, inutile, comme ça. Et je me dis que c'est pour tout le monde pareil. Regarde, même Place de la République, les grands chaînes ont commencé par être des glands, si tu veux. Et puis, je me souviens d'un jour où j'étais le plus rapide, le meilleur, devant plusieurs millions de spermatozoïdes. Et là, le gynéco a dit à ma femme, bon, il a aucun mérite, hein, il est resté bloqué devant, les autres ont poussé derrière. Finalement, le seul endroit où j'ai toujours été premier, c'est à l'école. J'étais toujours premier à l'appel, c'est déjà ça, hein. C'est l'avantage de s'appeler Adam. Non, c'est simple. Le seul truc positif qui me soit arrivé cette année, c'est le test PCR. Et des fois, j'ai comme l'impression que je vais faire une connerie. Eh ben, je la fais. C'est ça le truc. Ça ne tiendra pas. Zéroman, mes pouvoirs, pas de pouvoir. Ma devise, lutte, bats-toi et perds. Bon, en revanche, je suis persévérant. Ça, c'est vrai. Par exemple, quand j'atteins le fond, je m'en contente pas, je creuse. La seule fois que j'ai gagné au loto, ça a remboursé à peine la mise. De toute façon, j'avais perdu le ticket. Alors, à force de tout le temps me planter, de me ramasser sans arrêt et de toujours me casser la gueule, je me suis dit, tiens, je vais en faire un sketch. Ouais. Et puis là, ben, j'ai pas de chute. Eh ben, la chute était formidable. Merci, messieurs. Ah, c'est Non, très bien, c'est très bien. Ma poisse va se mettre sur vous, les mecs. Mais la Finalement, chance. finalement, grâce à lui, on voit les choses plutôt positivement. Exactement. Quand Ils m'ont on dit, ils m'ont regarde, fait venir pour ça. quand on regarde sa propre histoire, ouais. Et Philippe, toi, la chance, c'est quelque chose. Est-ce que tu es un petit peu affect à la chance? Superstitieux, Ouais, bah, superstitieux. Alors, moi, je pense que j'ai une bonne étoile. Ouais. Déjà, quand on, avec les, Ah, et déjà, tout ce que tu as gagné, tout ce que tu as fait, c'est. voilà, en fait, faut être soutenu, faut se sentir soutenu. Ça aussi, ça permet d'être plus confiant en soi et d'être plus vaillant. On ne devient pas un grand champion sans avoir ça quand même en soi. Alors après, il y a la chance, il y a le talent, Ouais. mais il faut bosser. C'est-à-dire que Ouais, c'est du travail. c'est pas, ça vient Évidemment, pas tout ça seul, vient pas quoi. Je comme pense ça. que tous ceux qui sont là autour de la table, c'est que si tu bosses pas, la carrière elle durera pas longtemps. Donc et la chance fait partie aussi. Je pense notamment dans le sport et chez Bien nous, sûr. parce que tu t'imagines que nous, dans un programme en plein Jeux Olympiques, on remet toute notre vie, enfin nos 4 ans Bien d'entraînement sûr. qu'on vient de passer Travail sur énorme. un saut parfois. Ouais. Sur le premier saut du programme, qui est en moins de 30 secondes, quoi, ta vie, elle est gérée par ça. Mais, et là, la chance, ça fait pas tout, mais il en faut. Parce qu'à un moment donné, il y a un gars qui va se casser la gueule, alors qu'il est peut-être meilleur que toi techniquement, mais s'il s'est cassé la figure, bah, c'est toi qui passes devant. Donc il y a tout des circonstances qui font que tu dois faire le meilleur de ce que tu peux toi faire, et puis après la chance fait le reste.
Alors tu vois que le deuxième sujet qu'on va aborder, il est lié quand même à la chance. Parce que c'est vrai que la chance, c'est quand même assez primordial, bien sûr. Alors, on a vu comment tu étais poisseux, toi, évidemment. On peut t'en parler. Il y en a un en ce moment qui est particulièrement chanceux parce que dans cette grande pagaille que nous vivons, même si on a énormément parlé de lui, bien sûr, eh bien, ces casseroles sont restées un peu dans la cuisine. On parle de Nicolas Sarkozy. Yann, le procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes reprendra bien lundi. Alors, la demande de renvoi de l'ancien président a été rejetée hier. Monsieur Sarkozy, comment vous sentez-vous ? Bonjour à tous. Bonjour Philippe. Monsieur le Président. Monsieur Paul-Adam. Bon, écoutez, ça Playmobil. va. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on serre les miches. On s'en est mis, mais vous avez des nouvelles de Paul Bismuth ? Paul qui? Paul Bismuth, c'est le pseudo que vous avez utilisé quand vous étiez sur écoute. Paul Bismuth? Qu'est-ce que c'est que ce nom à la con? Attendez, si j'avais su que j'étais sur écoute, j'aurais pris un autre pseudo, je vous le dis. Lequel ? Je sais pas, François Hollande par exemple, quitte à emmerder quelqu'un, autant que ça me fasse plaisir. ou alors je sais pas, Patrick Balkany par exemple aussi. Attends, Balkany, je croyais que c'était votre ami. Ah oui, attendez, les amis c'est fait pour rendre service. Ça va être un compagnon bientôt. Ah oui, Colocataire. Il m'a libéré la place. Non, attendez, si entre amis, on peut même plus s'échanger des affaires. Où va le monde Non, non, sinon j'aurais pu prendre un pseudonyme artistique. Alors, comme lequel, par exemple ? Je sais pas, j'avais pensé à Grand Corps Malade, mais bon, je suis pas malade. Ah, c'est vrai, heureusement. Lui, il a pigé le... Bon, alors du coup, est-ce que c'est pour dire que je suis pas grand non plus, vous voyez ? Bon, du coup, j'ai pensé à Petit Corps Nerveux. Oui, c'est bien. On m'a dit que c'était pas pris et il paraît que ça me va plutôt bien. Alors, Monsieur Sarkozy, arrêtez votre Oui. cinéma, là. On a un petit peu assez. On a eu accès aux écoutes téléphoniques et elles ne sont franchement pas en votre faveur. Les écoutes téléphoniques ? Ah, oui. Quelles écoutes téléphoniques ? Écoutez. Allô ? Écoute, Sarko est près de toi. Il faut lui dire, Sarko, c'est quelqu'un pour toi. C'est le juge de la dernière fois ? Non, moi c'est Paul Bismuth. Non, je crois que Sarko il est dans son bas là. Je sais pas s'il va pouvoir venir. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui, c'est important. Mais il attend. Dis-moi, tu lui as fait quelque chose à Sarko là? Parce que il me fait toujours des grands signes, il me dit toujours tout bas, réponds que je suis pas là. Le téléphone pleure quand il ne vient pas, quand la justice l'appelle, quelle que soit l'heure, c'est le répondeur, oui, le téléphone pleure. Et quand son avocat l'appelle à la maison, il change de nom. Oui. Ouais. Belle adaptation. Merci, mon Yann, d'avoir demandé à Merci Claude à vous, François. je vous le dis, direct, c'est pas évident, croyez-moi. Tiens, Sarkozy, Macron. Et toi, Philippe, tu as connu des présidents, forcément, avec tous les succès, tu as été à l'Élysée. Oui, je les ai croisés tous presque. Ouais. Oui, je les ai tous croisés. Quel Au est moins une celui fois. qui t'a le plus séduit alors ? Chirac. Ouais, Chirac, sûrement. En fait, c'est pas une question de séduction, je pense que c'est une question de... C'est une question, on disait tout à l'heure, le côté humain, le côté chaleureux. Chirac était peut-être pas le meilleur président qu'on ait eu en termes de gestion du pays, mais humainement, je l'ai connu en tant que maire de Paris, puis après je l'ai recroisé quand il m'a remis la médaille. Il a fait des bonnes choses. Chirac. Et d'ailleurs, à chaque fois, au Japon, je fais toujours cette blague. Chirac. Et les Japonais se marrent pas pourquoi. C'est un truc qui est resté là-bas. Mitterrand était moins causant, moins marrant. C'était vraiment très protocolaire avec lui. Comme disait, Thierry Lelureau. Eh bien, oui. Bien. Et comme disait dans l'émission, une émission que tu as bien connue, Appelez-moi Dieu. Appelez-moi Dieu. Souvenir. C'est marrant, en 94, j'arrive à l'Élysée, il nous serrait la main, on revenait des Jeux Olympiques. Et il croise tout le monde, mais il ne reconnaissait personne. Et puis moi, il me dit, bon, vous me dites quelque chose, je vous ai déjà vu quelque part. Et moi, je lui dis, c'est marrant, j'allais vous dire la même chose. Et puis après,
Emmanuel Macron, je l'ai croisé le jour d'une journée olympique au bord de Ouais, Seine. Là, ouais. et d'ailleurs, c'était un petit peu pareil. En fait, comme moi, j'ai une tête de sportif et en plus reconnu, bah, il était très content de pouvoir faire une photo avec moi. Et moi, pareil, du coup. C'est extraordinaire. Donc, c'était au début du quinquennat. Tu tout l'as allait bien. dédicacé, non? Ah ouais, je lui ai fait une dédicace. Évidemment. Voilà. Et puis François Hollande, je l'ai vu sur un 14 juillet, François Hollande, il a été président je crois. Hein. pendant combien de temps? Il n'a pas été élu. non, mais franchement, c'est un monsieur qui est assez étonnant parce que, pareil, dans sa façon de gouverner, on n'a pas eu l'impression qu'on a été bien géré pendant son quinquennat, mais en tous les cas, humainement, moi j'ai trouvé que c'était un personnage très sympathique. Oui. Voilà. Donc Ouais. en fait, il reflétait pas ce qu'il est dans la vie par rapport à ce qu'il a été, parce que je pense que c'est pas lui qui dirigeait le pays au moment où il Ouais, était. bien sûr. Ouais, c'est souvent des ficelles. Hein. Et bon, ils sont souvent au bout des ficelles. Avec Sarko un peu moins. D'ailleurs, Sarko, c'est le seul président que j'ai pas croisé. J'ai presque tous. Ah oui Bah, c'est-à-dire C'est- qu'il... Ah, t'as jamais rencontré Sarkozy? Non. Et Profil. pourtant, c'est celui qui m'a renoué un peu avec la politique quand c'était au moment de l'UMP. Eh ben, on le connaît peut-être moins, Sarkozy, parce qu'en réalité, tu sais, nous, dans Couvre pas mon feu, on a aussi, bien sûr, on chahute, on s'amuse, mais on a aussi beaucoup de respect pour la poésie, tu vois. Et il y a une chose qu'on ne connaît pas de Sarko au travers des affaires qui sont un petit peu troubles et qui l'entourent, mais il y a aussi son amour pour Ben, Carlita, Paul. Bien sûr, on le sait. Hein. Bah, on s'est focalisé sur son petit quinquennat nerveux, mais c'est aussi une grande histoire d'amour. Ah bah ouais. Et c'est vrai que ça restera dans les mémoires. Et ça méritait bien un poème. Avec Carla, il a vécu une magnifique histoire de cœur. La grande coureuse et le petit jogger. Lui fait de la politique business. Elle défile pour montrer ses fringues. C'est la présidence bling-bling. C'est d'abord dans le parc de Mickey qu'il a eu envie de l'animer d'un profond désir de l'aimer. Paraît que derrière une attraction, elle lui a fait une fallacieuse déclaration de femme amoureuse. Top modèle, le jour, elle défile. Le soir, quand elle rentre, il l'enferme. Pour pas qu'elle chante, pour qu'elle la ferme. Ça faisait partie de sa fonction, parader et montrer son fric sous les ors de la République. Depuis, Sarko s'appelle Bismuth. Son avocat, gros fiscaliste, aurait mieux fait d'être pénaliste. Elle prend ça comme l'affaire Dreyfus. Elle le soutient et elle le suit seule face au juge qui le poursuit. Il y a plein de rumeurs qui circulent. Il paraît même qu'il l'encourage à trafiquer les sondages. Tous les médias se la disputent, toujours habillés en Prada, un peu comme cette pauvre Rachida. C'est comme une force qui l'habite. Ça, c'est sûr, elle aime l'action. Et Sarkozy, c'est sa passion. Moralité, Sarko espère être relaxé, car comme le disait Séguéla, si à 65 ans on n'a pas de relax, c'est qu'on a raté sa vie. Ah, Paul Adam, magnifique. Bravo. Magnifique. Bah oui. Ça va la finesse du texte, tu Mais vois, ça oui. c'est ce que je voudrais apprendre à faire quand je commente, tu vois, Ouais. pour pouvoir rester vraiment libre de mes mots pour les bifurquer comme il vient de le faire Ah oui. avec autant de talent. Bravo. On va aborder un troisième sujet, si tu veux bien, Philippe. Parce que, bah, évidemment, on ne pouvait pas te recevoir sans parler du monde du sport. Ça paraît assez logique. Le sport, la semaine dernière, bah, ça a été gravement touché avec la disparition de 3 immenses champions, Dominici, Secrétin et Maradona, bien sûr. Tu les as connus, toi, Philippe? Tu peux nous en dire quelques mots? Alors moi j'ai bien connu Jacques Ouais. Secrétin, et j'ai trouvé un peu bizarre que pendant plus de 24 heures on parlait plus de... Évidemment la mort de Dominici ça a été un gros choc dans le monde du Énorme, rugby, bien sûr. mais entre Maradona qui est décédé le même jour que Jacques, je trouvais qu'on faisait peut-être pas assez de produits du terroir, quoi. Voilà, on Ah parlait oui, pas assez c'est du vrai, produit du enfin, terroir, et ça C'est me- vrai qu'il, oui, c'est, Ça a mis du temps. C'est pas de bol parce que c'est vrai qu'il est décédé entre deux, voilà, entre Dominici Ah bah et oui. Maradona, qui, c'est vrai, sont des stars. Et lui, C'était a un été une immense star champion, aussi. hein, Secrétin, J'ai attention. bien aimé Secrétin parce que c'était un mec très humain, et puis tous ses amis étaient comme nous, quoi. Voilà, simple, très simple, Très très drôle. Ouais. Moi, je l'ai connu chez Barclay à l'époque dans le sud, dans la maison du sud d'Eddie Barclay. en blanc. Et Soirée blanche. ouais, ben, on jouait plutôt là en short dehors chez lui, mais je veux pas dire que j'ai joué avec lui parce que il t'en plaçait pas une. Attends, Ah ouais, t'as vu tu quand il pouvais dit pas. la balle elle va aller là quand Oui. tu vas la toucher, t'avais beau être un bon joueur de ping-pong, mais là il te remettait. Ah bing, mais c'est la te remettait en ordre. Hein. Franchement, il te dit elle va aller là, mais elle pas. Bang. plante. Allez, vas-y, Enfin, bref. vas-y là. Hop.
hop là. Oui. Allez, vas-y, cours là-bas. Allez, hop. Écoutez, moi, j'ai envie qu'on tranche un petit peu tout ça. On a demandé l'avis d'un professionnel, un grand professionnel que tu connais particulièrement bien. Yann, Nelson Montfort, il est parmi nous, je crois. Ah bah oui, bah effectivement, on peut, vu que Philippe est là, on peut imiter Nelson. Oh non, pitié. Oh merde. Ça me rappelle le Ça boulot. rappelle le boulot, oui. Ah, écoutez, oui, mon cher Sylvain, mon cher Philippe. Effectivement, oui, nous allons parler de Diego Maradona, effectivement, grand champion, légende du football en Argentine, et légende mondiale du football, il faut le dire, qui vient de nous quitter, Diego Maradona. Rappelons-le, Diego Maradona, c'est un dieu, effectivement, en Argentine. Alors, est-ce que vous me donnez l'autorisation d'imiter Philippe également? Ah oui, bien sûr. Alors, fera on les pourrait vacances. dire, par exemple, mon cher Philippe, que Diego Maradona est une légende, a été une légende véritablement en Argentine et au niveau mondial. D'ailleurs, je crois que l'Argentine a décrété, oui c'est ça, l'Argentine a décrété 3 jours de deuil national, n'est-ce pas Philippe? Ben, ouais, à mon avis, la Colombie va le faire aussi, hein, mais bon. Alors après, c'est vrai que... Bon, Maradona, c'est un dieu, c'est vrai. Alors, les Argentins, ils ont perdu leur dieu, mais ils ont toujours le Messi, hein, ça va. Oui, effectivement, oui. Il faut quand même rappeler qu'entre Christophe Dominici, Diego Maradona et Jacques Secrétin, il y a un grand point commun à souligner, n'est-ce pas, mon cher Philippe? Ben, c'est vrai que tous les trois, dans leur sport respectif, ils sont servis de leurs mains. Voilà. Ah, bravo. Très bien. Ça fait quoi d'entendre ça? Ça te fait quoi quand Philippe on t'imite? Oui, bah, tu vois, même question. Bah, en fait, moi, je sais que j'ai une voix un peu criarde, mais qui est très reconnaissable. Ah oui, Quelque c'est part, clair. c'est aussi Personnalité. ce qui me permet de durer peut-être dans cet univers. Mais en fait, j'ai pas l'impression d'avoir cette voix-là. Oui, on se reconnaît pas en fait. On se reconnaît pas. Déjà, c'est rare de se mettre l'enregistrement et de s'écouter parce qu'on s'aime pas. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui dit j'adore ma voix. C'est une horreur. Peut-être les chanteurs ou les chanteuses. Mais Même Céline Dion, je crois même pour ça. après, c'est plutôt. Alors souvent, c'est les textes qui sont abordés. Parce que Ouais, des bien fois, sûr, on fait de la caricature. Oui, c'est ça, il y a toujours une dose de caricature quand même. Mais dans tant mieux l'imitation. à la limite. Parce que c'est ce qui rappelle le moment où moi et Nelson, on était complètement libres aussi de pouvoir s'exprimer avec toute notre spontanéité, ce qui est un petit peu moins le cas aujourd'hui. Ah, On fait presque c'est du sketch improvisé qu'on fait aujourd'hui avec un certain contrôle du langage. Et c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu... Vous êtes moins libre qu'avant? C'est pénalisant, je trouve, pour garder cette spontanéité qui a plu à plus de 5 millions de personnes Bien quand sûr, on faisait ouais. les Jeux Olympiques ensemble. Aujourd'hui, on fait encore de très bons scores, mais on est un peu sur la retenue. Et Nelson, lui, il risque plus gros que moi, finalement, parce que moi, je suis pas journaliste, je suis que consultant, Ouais. donc je risque pas de perdre une place Oui, bien entendu. qui va me coûter la fin de ma carrière. Donc c'est vrai que bon, c'est dommage parce qu'on avait ce petit truc qui plaisait vraiment à, C'est à vrai plein de que gens. ce que je ressens quand je vous entends commenter, et ce que je pense que c'est ce que ressentent beaucoup de Français, c'est que il y a une liberté, une spontanéité qui a plu dans les commentaires sportifs, qui sont vachement formatés, enfin beaucoup plus qu'avant. Vous savez qu'autrefois on avait des commentateurs, voilà, comme Thierry Roland, encore plus anciennement Roger Coudert, enfin des gens comme ça qui étaient pas forcément, bon, c'était des journalistes ou des consultants, mais c'était pas des gens très formatés. Et aujourd'hui, il y a quasiment plus ça. Ouais, puis en fait, le commentaire sportif, il doit être dans la spontanéité. Pourquoi? Parce que vous faites du live. On n'est pas sur un produit télé qui dit allez, cut, on y va, on recommence. Non, tu commentes ce qui se passe sur le terrain. Et puis à un moment donné, s'il y a un juge qui se gratte le nez et puis qui fait une boulette avec sa crotte de nez et que toi tu le remarques, pourquoi tu n'aurais pas le droit de le dire et de déconner autour de ça? J'attends C'est les ça. images. Non, mais Entre parenthèses, moi, ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est Nelson Montfort sur des patins à glace. Alors, par contre, il est très fort. il patine bien. Il patine très bien. Ah, ça m'étonne pas ouais. finalement qu'il soit souple, tu vois. Hein. Dis un donc, c'est un coquin. Paul, Mais il peut remplacer Montfort. Paul, parce que toi, t'es un grand sportif, il faut bien le dire. Hein. Alors- T'es un grand sportif. Moi, c'est plutôt le jogging, mon truc. Le jogging, c'est le jogging. Par ton exemple, truc. puis vraiment, j'adore ça, ça me détend, je peux rester toute l'après-midi en jogging sous le canapé à regarder la télé, vraiment, c'est super. Non, je déconne. Non, On a un point commun. non, mais plus sérieusement,
Là, comme vous voyez, ce matin, j'ai déjà fait 3 heures de sport avant d'arriver, avant midi, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, parce que, alors je sais pas si vous lisez la presse, mais selon une étude canadienne, boire un verre de vin rouge équivaut à 1 heure de sport. C'est pas des conneries, hein. Je sais pas si tu le vois à l'image. On le fera le montage, je mets là-bas, voilà, j'en ai un chacun. Prends ça dans ta gueule. La Voilà, loi ok, Evin. donc, Allez, donc 3 D'ailleurs, heures, c'est pas con, 3 la heures loi de sport. Evin. La loi Voilà. Evin. La loi ouais. Evin, Donc, le vin Evin, est Voilà, c'est bien. le sport, c'est de la volonté, c'est tout. Bah oui, mais, Bravo. mais c'est très important d'avoir l'opinion comme Paul, parce Il y a que des gens qui connaissent pas. ben voilà, il y a plein de gens qui connaissent pas. Tu sais que chaque semaine, on a un invité. Alors, c'est pas un invité, pardon. On a Un envoyé. un envoyé. Voilà. En fait, on l'a appelé l'envoyé très très spécial. Pour être plus dans la logique du sujet. Et c'est la raison pour laquelle cette semaine, Maxime n'est pas avec nous. Parce que peut-être qu'on lui a laissé prendre des risques un peu trop inconscients, il faut le dire. Tu vas comprendre pourquoi cette séquence se nomme « J'aurais pas dû », d'ailleurs qui est le titre de son spectacle. Oups. Et moi j'appellerais ça plutôt séquence émotion. Si tu veux, on va bien le regarder. Allez. Ouais, salut les copains, salut Philippe. Ah là là là, c'était dur, hein. Maradona, ce crétin, Christophe Dominici. C'est quand même une drôle d'année, hein. Et moi, j'ai voulu te rendre hommage, mon Philippe. Ouais, et rendre hommage à ce beau sport, qu'est le patinage artistique. Toutes les patinoires sont fermées. Et je me suis dit, peu importe que les patinoires sont fermées, moi, je vais aller me chercher une paire de patins et je vais lui faire un triple salto arrière, mon Philippe. Voilà. Alors bon, j'ai pas trouvé un magasin qui m'ait vendu une paire de patins. Non, non, on est fermé. Jean Castex, bon, très bien. Alors j'ai dit, c'est pas grave, je vais le faire avec des chaussons. Ça glisse des chaussons, hein. Donc je suis arrivé, la patinoire était fermée. Je dis, bon, c'est pas grave, allez, tu vas aller chez sa cousine à la patinoire, hein. Tu vas aller à la piscine. Ah bah oui, c'est sa cousine. La piscine, c'est la cousine de la patinoire. Ah si, la piscine, c'est comme une patinoire, sauf que l'eau n'est pas gelée. Et donc je suis arrivé à la piscine, j'ai dit, voilà, je vais faire mon triple salto. Hop, dans l'eau, c'est pareil. Sauf que les piscines sont fermées, donc il n'y avait pas d'eau dans la piscine. Et je me suis dit, ouais, t'as fait une promesse à Philippe que tu lui ferais un triple salto arrière, tu vas lui faire un triple salto arrière. Et je suis monté sur le plongeoir des 5 mètres. Ouais, j'ai dit, il faut au moins ça pour que je fasse un triple salto arrière. Et j'ai écouté comme mon courage, et je me suis explosé la gueule sur le carrelage de la piscine. Le gardien de la piscine est arrivé, il a dit, le con, foutu de ma gueule. Il a fait, le gars, je te jure, c'est bien foutu de ma gueule. Les pompiers sont arrivés, il fait, oh putain, c'est le con, il est con. Je suis arrivé à l'hôpital, les chirurgiens, c'est le con qui a fait le truc là, que c'était pas une patinoire. Je dis, ouais, c'est moi. Et arrivé dans ma chambre, il y avait un gars qui était là, tu vois. Et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Il dit, moi, je voulais rendre hommage au tir à l'arc, hein, parce qu'on peut plus faire de tir à l'arc non plus, hein, depuis le confinement. Je voulais rendre hommage au tir à l'arc, et comme il n'y avait pas de cible, je me suis tiré une flèche dans la tête. Et lui, pour le coup, il est vraiment con, hein, parce que là, il est plus là. Hein, il est plus là. Alors, je te remercie d'avoir été champion de patin et non pas de tir à l'arc, mon Philippe. T'as vu qu'il a pris des risques dingues, hein, quand même. Il n'aurait pas dû. Ouais. Oui, c'est pour ça que son spectacle s'appelle J'aurais pas dû. Et cette petite séquence, en effet, aussi, il aurait pas dû, c'est sûr. On sent encore les effets de l'anesthésie. Oui, parce que bon, Il joue bien, puis alors, franchement, il a des bons moyens, parce que quand même réserver une chambre d'hôpital pour faire son sketch. Excuse-moi, une chose, surtout par les temps qui courent, donc ouvre pas mon feu. On n'a pas de moyens, mais on a des idées. C'est bien. On l'a poussé dans l'escalier. Ouais, il fallait bien qu'il y en ait un qui s'y colle. Il fallait bien qu'il y en ait un qui s'y colle. Voilà, tu sais, on arrive quasiment au bout de cette 3e émission. Déjà, ça passe trop vite. J'ai envie de demander quelque chose à Yann, s'il pouvait me prendre l'accent de Jean Castex et nous annoncer des très bonnes nouvelles pour le monde du sport, ou je sais pas, quelque chose. Jean Castex. Oui, effectivement. C'est vrai que il faut reconnaître qu'un Premier ministre qui a l'accent du Sud pour annoncer le reconfinement et le chômage qui augmente, c'est quand même plus pratique. Bien, alors, vous voulez des bonnes nouvelles? Eh bien, voilà. C'est exactement ça. Merci. J'ai 4 bonnes nouvelles à vous annoncer.
Cinquièmement, du coup, nous allons parler de Allez. la suite. Voilà. Eh ben, on n'est pas loin. C'est On n'est pas loin du vrai exactement ça, discours. Et ça, c'était pas prévu dans l'émission, tu vois. C'est vrai que l'accent, quand même, ça apporte du soleil, même une annonce catastrophique avec l'accent. Bah, c'est vrai, ça passe super mieux. Hein. Comme disaient des proches, hein, tu vas chez ton médecin, s'il t'annonce qu'il t'en reste 2 mois à vivre avec l'accent de Marseille, ça passe mieux quand même. Hein. Oh putain, il vous reste 2 mois à vivre. Voilà. Yann, tu es sur M Radio au quotidien avec Oui, Vincent Cerruti. Tous les matins avec Vincent Cerruti et Tiffany Bonvoisin. Et voilà, et ça marche bien, les audiences sont bonnes. Et puis, on s'amuse tous les matins. Voilà. Et puis notre remplaçant du jour, Paul Adam, qu'on adore. Et tu fais quoi? Tu de l'écriture, Paul, en attendant le Je retour à gratte la un normale? peu, je suis sur des podcasts et je me prépare pour la rentrée d'ici. On attend là. Bah oui, le plus proche possible. Et on embrasse bien sûr l'ami Maxime qui sera de retour la semaine prochaine avec nous sur ce plateau. Toi, Philippe, tu es un hyperactif. Franchement, Je suis un être normal, quoi, Bon, en qui fait- aime bien bouger. Ah oui, c'est ça. Enfin, t'es un peu plus normal que Doc Gynéco, par exemple. Tu vois, je veux dire. Ah, bon. je pense que je suis un peu plus actif que lui, oui, effectivement. Ça dépend dans quel domaine, je pense. Parce que la comparaison était peu légitime, il faut le dire. Philippe, eh ben voilà, d'abord on voudrait te remercier d'avoir rejoint ce grand mouvement du Don Camillo, le Couvre pas mon feu, qui représente la flamme bien vivante de tout le monde de la culture en général. Et tu as bien mérité, comme Philippe Lelouch et Tex, eh bien, ce témoignage de notre amitié. Ah. Et voilà, alors tu vois, c'est le t-shirt officiel du Don Camillo avec Couvre pas mon feu, hashtag Couvre pas Bah, mon feu. écoute, dès que je vais pouvoir remettre le pied sur la glace, ce qui ne serait avec tardé, plaisir. je le mettrai et je vous ferai une petite vidéo. C'est notre force à Oui. tous de se Ok. retrouver autour de ce mouvement. Vous l'avez tous très très bien compris. Je voudrais qu'on remercie aussi, bien sûr, Arnaud Bertrand, qui, indépendamment du son, nous a fait un déjeuner encore Ah une oui, fois. excellent. les amis. Un pain perdu un qui pain mérite perdu. d'être retrouvé retrouvé, chaque ouais. dimanche. Oui, qui mérite d'avoir été retrouvé. C'est sûr. Merci à Arnaud Bertrand donc pour le son. Et puis aussi merci à Arthur et Michael pour les images, toute la technique en général. Et voilà. Fanny. Et puis Fanny, bien sûr, ma petite Fanny qui est avec nous. Maquilleuse, Elle préparateur sait tout de faire, micro. Fanny, parce que- Ici, chacun Elle fait s'exerce. le à maquillage, ce qu'il sait alors faire. d'habitude elle fait la régisson. C'est Bah tout oui, faire. bien sûr. Indépendamment d'être la copine du petit César. Oh non, on reparle pas de César. On reparle pas de César. Bah justement, C'est un peu avec joke, Tu mais... l'as gardé depuis tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas gardée, elle arrive maintenant. Oui, parce que chaque semaine, on parle de César qui a fait la décoration. Il a fait la décoration. César. Non, mais justement, au travers de César, on va remercier, bien sûr, le patron du Don Camillo, les amis. Richard Verne, bien sûr. Richard, On merci, peut Richard. applaudir lui aussi, Merci, bien Richard, sûr. on est bien. Alors, pour conclure, les amis, il faut que je dise ces petites choses qui sont importantes. Continuez à être nombreux à nous rejoindre. Partagez le hashtag Couvre pas mon feu. Et puis, mettez-nous une bonne note sur ce podcast, sur notre plateforme, sur votre plateforme préférée. Si vous pensez qu'on le mérite, bien sûr. Sinon, c'est pas la peine d'y aller. Ne faites rien, n'est-ce pas? Si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, parce qu'on en parle souvent, mais amenez-nous des sujets, donnez-nous vos sujets, faites-nous les suggestions Ici, que on vous parle voulez. de tout, quoi. Oui, on parle Hein de tout ici sur Facebook. Vous nous envoyez cela ou sur tous nos réseaux sociaux. On va dire simplement une chose. À mercredi prochain avec un autre artiste. Ah, c'est une artiste. Voilà, j'en dis pas plus. Mais d'ici On n'a là. pas le droit de connaître le nom. Non, Ah tu là te là. connaîtras peut-être un petit peu en aparté. Sinon, je Si reviens, tu hein. le veux bien avec moi, les amis, à 3, on va faire Couvre pas mon feu. Hein. Donc, les amis, 1, 2, 3. Couvre pas mon feu! Couvre pas mon feu, il est beau, mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Couvre pas mon feu, il est chaud, mon feu, c'est une famille, des amis, un cri pour rester en vie. Couvre pas mon feu, il est beau, mon feu. Couvre pas mon feu, il est chaud, mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Ok, c'est bon, c'est fini là.